Les autres victimes de cette érosion galopante sont la faune et la flore, et notamment les goélands. Thomas, ornithologue, nous explique ce phénomène. Un ornithologue professionnel ici sur la côte d'Albâtre, il est employé pour quoi? Il est employé pour notamment faire le comptage des oiseaux qui nichent sur le littoral. Il y a aussi des études qui sont faites sur les oiseaux échoués sur les plages. Ah oui. Donc en hiver, on ramasse les cadavres. Ah bon? Et notamment pour deux espèces, donc le fulmar boréal et le guillemot de Troie, où il y a des études, des nécropsies qui sont faites pour voir les causes de la mort. Et notamment donc, pour le fulmar, la présence de plastique dans l'estomac. Ah. Et le guillemot de Troie, la présence d'hydrocarbures. Ah d'accord. Ici, sur la côte d'Albâtre et précisément à Quiberville, on voit pas mal de ces gros oiseaux blancs, plus gros que les mouettes. Oui, des goélands. Des goélands, c'est ça? Donc deux espèces en particulier, le goéland marin avec le dos noir et le goéland argenté avec le dos donc, gris clair argenté. Les populations de ces goélands argentés et de goélands noirs, elles en sont où aujourd'hui? Il y a 30 ans, il y avait à peu près 10 000 couples. Aujourd'hui, on est arrivé à environ 2000. Donc 80% de diminution de la population sur les falaises de la côte d'Albâtre. En combien de temps? Environ 30-40 ans. Ah la vache! Ah oui, c'est énorme! Oui, c'est une grosse chute. Est-ce qu'on a une idée concrète de la raison de la disparition de la plupart de ces goélands? Il y a plusieurs explications. L'érosion des falaises et la disparition des bancs de galets qui font que les possibilités de nicher diminuent. Notamment la falaise qu'on a derrière nous, là, elles sont peu propices à la nidification. Ah, c'est raide, hein? Celle du Cap d'Ailly aussi, qui est constamment érodée. Donc dès lors que les falaises ont une teinte brune, donc il y a beaucoup d'argile, en fait ça veut dire que là il y a souvent de l'érosion et là ça devient un peu propice à la nidification. Et ça empêche les goélands de faire des nids. Mais en fait ça détruit soit les petites plateformes qui existent, soit ça comble les cavités. Ah ouais, c'est ça. Ça dépend des endroits, mais des fois aussi les galets disparaissent sous des éboulis. C'est beau quand même ici, hein. Ça va, tu te lasses pas d'avoir ce décor-là? Ah non, ça va, ça. T'as un bureau qui est quand même assez ouvert sur le monde, hein. Ouais. Bah, puis il y a une partie de mon boulot, c'est partir en mer sur un bateau, compter les oiseaux. Ah, sympa. En fait, il y a un courant qui va de l'ouest vers l'est, le long de la côte d'Albâtre, et qui emporte les galets, en fait. Sauf que depuis l'arrivée, on va dire, les interventions humaines, il y a eu des jetées et des épiques construits. Et en fait, ces jetées bloquent la migration des galets. Ah, d'accord. Et donc derrière, il y a une perte, en fait. Les galets partent, mais ne sont pas remplacés, ce qui provoque la disparition des bancs de galets. Il y a 40 ans, il y avait environ 25% des goélands qui nichaient sur les bancs de galets, donc 2500 sur les 10 000. Et maintenant, on arrive à 10%, donc environ seulement 200 qui nichent. Et encore, c'est sur un ou deux secteurs vraiment localisés. Parce que la plupart du temps, bah là, comme on voit sur la falaise, il ne reste plus du tout de galets pour nicher, quoi. Bon alors vous qui nous regardez, déjà les galets, ils ont des problèmes pour migrer. Ça c'est compris. Et en plus, je ne sais pas si on vous a dit, on n'a pas le droit de prendre des galets sur la plage. Parce qu'imaginez, si chacun des touristes repartait avec 10 galets dans les poches, en quelques années, il n'y en aurait plus aucun. Et c'est ce qui pose un problème à la nidification Tout à fait. des oiseaux, et particulièrement des goélands. Oui. La diminution de la population des goélands, elle est uniquement due au problème de lieu de nidification? Non, il y a aussi le dérangement avec les promeneurs sur la plage. Et aussi le manque la diminution des ressources alimentaires en mer. Moins de qui poissons. font qu'il y a moins de poissons. La diminution, elle est en partie compensée par une migration de la population vers les villes. Ah. Où en fait le nombre de sites pour se reproduire est important, tous les toits des maisons ou des sites industriels. Donc en fait, le goéland, qui était un animal sauvage dans un environnement naturel, a changé sa façon de vivre. Oui, il s'est adapté en fait à la disponibilité en sites et en ressources alimentaires. Les goélands qui sont en ville, c'est beaucoup plus facile pour eux de trouver à manger, de se reproduire et donc d'amener les jeunes à l'envol et de pérenniser la population. Quelle proportion, celle des goélands qui aujourd'hui ont quitté la campagne, la nature, pour aller en ville? C'est environ 75% des goélands qui nichent en ville maintenant. Les 3/4 des goélands, alors que si on remonte peut-être il y a 100 ou 200 ans, ils n'étaient jamais en ville. Non, et ça continue en augmentant pour la population des villes et en diminuant pour la population des falaises.
Bon, on avait commencé l'émission sur la plage à Quiberville en face des falaises.